Bonsoir chers téléspectateurs de Koborou Télévision et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition. Une triste nouvelle en République du Bénin. Le professeur Albert Thévo Idré n'est plus le renard de Diegbé, s'en est allé au petit matin de ce mercredi. On revient sur un bref parcours de l'homme dans cette édition. Et puis la lecture, une habitude qui perd sa valeur de plus en plus au sein de la jeunesse. Quelles sont les raisons de ce désintéressement? Vous aurez des précisions dans cette édition. En santé, nous parlerons des tests médicaux de compatibilité avant toute union. Voilà pour la charpente de cette édition. Le développement, c'est dans un instant. De nouveau, bonsoir. Carnet noir au Bénin, l'ancien médiateur de la République du Bénin a tiré sa révérence. Le renard de Diegbé, ex-ministre et ancien député de l'Assemblée nationale, est décédé ce mercredi. Nimatou Sani revient sur un parcours de l'homme à travers cet élément. Né le 10 novembre 1929 à Porto Novo, Albert Thévo Idré fut le plus jeune ministre du Bénin en 1960. Personnage contesté dans l'arène politique béninoise, Thévo Idré fut aussi le rapporteur de la conférence des forces vives de la nation de février 1990. Marié à Isabelle Ekwe et père de 3 fils, il était professeur de lettres et très engagé dans la lutte contre l'excision. Albert Thévo Idré, ancien dirigeant de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France et cofondateur du Mouvement africain de libération nationale, fut secrétaire d'État à la présidence de la République, ministre de l'Information, poste qu'il occupe jusqu'à sa désignation comme secrétaire général de l'Union africaine et malgache, UAM, devenue Union africaine malgache. Il a été médiateur de la République sous l'ex-chef d'État Boni Yayi. Il s'en est allé à quelques jours de ses 90 ans. Nous présentons donc nos sincères condoléances à la famille de l'illustre disparu et paix à son âme. Abordons à présent l'actualité politique du pays. Quelques jours après la révision de la loi fondamentale du pays par les députés de la 8e législature, des réactions continuent toujours par s'observer. Fidèle Bossou, observateur de la vie politique du Bénin, revient sur la discrimination positive des femmes prévue par la nouvelle loi. Suivons plutôt. D'un point de vue global, c'est que notre loi fondamentale a besoin d'être révisée. Il y a des aspects où la révision est indispensable. La question maintenant est de savoir est-ce que le projet de révision ou la proposition de révision en cours a pris en compte tous ces aspects. Là est le débat. Est-ce que la révision est opportune? Là est le débat. Si le gouvernement actuel veut vraiment faire la promotion des femmes, point n'est besoin d'aller à la Constitution. C'est le gouvernement qui nomme les préfets, n'est-ce pas? Nous avons 12 préfets. Il y a combien de femmes? Commençons par là. Je dis que c'est des points qui sont mis là pour distraire le peuple. Si on veut faire la promotion des femmes, il y a d'autres instruments qui ne nous conduiront pas à aller toucher à la loi fondamentale. Le chef de l'État, c'est lui qui nomme les ministres. C'est lui qui nomme, n'est-ce pas, les ministres. Et quand il nomme un ministre, il lui donne une lettre de mission. Au moment de lui donner la lettre de mission, il l'instruit pour dire, bon, voilà, au niveau de ton département ministériel, par exemple, il y a 5 directions générales. Je voudrais que tu attribues 2 directions générales à des femmes compétentes. Les compétences féminines ne manquent pas. Ça peut commencer déjà par là. D'accord? Nous avons 12 départements. Si nous voulons prendre 12 directeurs départementaux, je veux qu'il y ait, sur les 12 directeurs, qu'il y ait au moins 4 femmes. Ainsi de suite. Les compétences ne manquent pas. Après politique, nous parlerons d'éducation pour dire que la lecture est l'une des bases de toute acquisition de connaissances et de prise d'informations, une discipline qui semble de nos jours désintéresser les jeunes apprenants qui préfèrent s'intéresser à d'autres distractions autres que de se rendre dans une bibliothèque, par exemple, pour lire des œuvres littéraires. Quelles sont les raisons fondamentales de ce désintéressement? Suivez cet élément pour plus de précision. Les fautes d'orthographe, de grammaire, de syntaxe et bien d'autres sont entre autres les conséquences directes du désintéressement des jeunes pour la lecture. Et pourtant, ce ne sont pas les centres de documentation ou bibliothèques qui manquent. Tout le monde le constate aujourd'hui.
même dans l'expression de la langue française, nous constatons, quand nous échangeons avec les apprenants, nous constatons que le niveau n'y est pas. Et également, au niveau des copies des étudiants, des apprenants, nous constatons également que ce qui est rendu contient assez de fautes. C'est une plaie que nous vivons dans les établissements publics et privés. La réalité, c'est que nos élèves ne veulent plus lire, ne s'intéressent plus à la lecture et ne s'engagent même pas pour ce qui concerne la chose littéraire. Quand il s'agit de savoir à quand remonte la dernière lecture chez les apprenants, les réponses parlent d'elles-mêmes. Bon, par exemple, mon dernier lecture, par rapport au document lié, elle lit en dernière position la marmite de Coca Mbala. Bon, j'ai oublié leur nom. Pour ce faire, c'est cette année que moi j'ai fait la seconde, quoi. C'est pour cela que j'ai oublié les noms des romans là. Pour la responsable de la médiathèque de l'Institut français à Parakou, il faut plutôt s'en prendre aux parents qui n'accompagnent pas les apprenants dans cette discipline qu'est la lecture. Si les jeunes ne lisent pas aujourd'hui, la faute revient aux adultes. Donnez un livre à un enfant, faites ce qu'il faut faire avec lui, c'est-à-dire vous-même vous asseoir et lire avec lui et vous allez voir qu'il est intéressé. Ceux qui sont dans une certaine tranche d'âge, disons les adolescents, qui n'ont pas été habitués à la lecture, c'est plus difficile. Des efforts sont consentis dans les collèges et lycées à travers des activités pédagogiques pour intéresser les apprenants à la lecture. Mais encore, faut-il que les parents s'associent à ces efforts pour espérer corriger la carence des apprenants en matière de lecture. Un volet santé pour finir cette édition. Se mettre en couple nécessite certaines analyses médicales qu'il faut faire. Mais hélas, force est de constater que plusieurs personnes s'engagent dans des relations amoureuses ignorant complètement l'état de santé de l'autre. Une urgence qui peut influer négativement sur l'avenir de la vie de couple. Anno Boussa et Castel Kesso pour plus de précision. Mon état de santé me permet-il de me mettre en relation avec un prétendant? Seule une analyse médicale de deux conjoints peut le confirmer. Ils sont nombreux de nos jours qui sont en relation amoureuse et pour le moment n'ont pas encore fait les analyses prénuptiales et ceci pour diverses raisons. Je ne dirais pas encore parce que pour moi c'était un acte juridique qu'il faille faire avant de congoler au juste noces. Mais pour le moment, je suis avec une amie mais sans ces préalables. Personne n'a pas encore songé au mariage. On se dit sûrement que c'est lorsqu'on voudra se marier qu'il faudra faire tous ces tests. Si certaines personnes ne l'ont pas fait pour plusieurs raisons, d'autres ont compris l'avantage de faire les analyses prénuptiales. C'est le cas de ce couple. Déjà étudiant en santé, parce que nous sommes tous deux kinésithérapeutes, on a déjà su au cours de la formation qu'il y a quand même des tests de compatibilité qu'il faut faire. Donc séparément, sans même se connaître, chacun savait déjà quel était son statut. Le médecin généraliste revient sur les différents types d'analyses prénuptiales et leurs avantages. La liste de ces analyses varie d'un pays à l'autre, mais ce qui est retenu au Bénin, c'est surtout les infections sexuellement transmissibles comme le VIH-Sida, l'hépatite, la syphilis, l'électrophorèse de l'hémoglobine, le groupage sanguin rhésus, et puis la toxoplasmose et la rubéole. En gros, faire son bilan prénuptial est vraiment primordial. C'est capital pour savoir la situation de l'autre, d'abord, mais également pour que votre progéniture soit saine. Notons qu'il est très important de faire les analyses prénuptiales avant de se mettre en couple afin d'éviter d'avoir des enfants maladifs. Nous sommes à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable soirée à vous et surtout, portez-vous bien.